allumons les buzzers de nos candidats, d'Ophélie, de Jacques, de Bruno, de Nicolas. Première question. Dans la fameuse série policière américaine Starsky et Hutch, quel personnage d'indicateur? Oui, Bruno? Huggy, les bons tuyaux. Exactement, Huggy, les bons tuyaux. Hein, que Starsky et Hutch, allez visiter en douce, là. C'est clair. T'as pas une info à nous donner? L'acteur Antonio Fargas interprète-t-il Huggy, les bons tuyaux? Bravo. Quelle expression comportant le mot cœur exprime une attirance vive, spontanée pour quelqu'un ou quelque chose? Nicolas? Un coup de cœur. Ah oui, c'est avoir un coup de cœur, exactement. Avoir un coup de cœur pour quelqu'un ou quelque chose. 2, Nicolas. Pour 3 points, en botanique, quelle variété de mimosa doit son nom imagé à sa particularité de se rétracter dès qu'on touche ses feuilles? C'est une variété de mimosa. Bruno? Le mimosa rétractile. Non, mais c'est pas mal tenté. Donc, variété de mimosa qui doit sa particularité à sa faculté de se rétracter comme ça. On dit que, Ophélie? L'impatience? Non, c'est joli. Ouais, mais c'est pas mal. Jacques, Nicolas? C'est la sensitive. Je pense que vous avez entendu parler de... Voilà, c'est ça, en fait, la sensitive. J'ai bien aimé la proposition de Bruno qui avait du sens. Par quel terme, dérivé d'un verbe synonyme de s'élancer ou de bondir, désigne-t-on un collier féminin très long? Oui, Ophélie? Un sautoir. Ah oui, c'est ça, sautoir. Ah oui, descendant sur la poitrine. Au début, on se dit synonyme, s'élancer, bondir, collier. Ah oui, sautoir. Un collier très long, descendant sur la poitrine, c'est un sautoir. 1 point, Ophélie, c'est parti. En 84, quelle chanteuse portugaise? Jacques? Linda de Souza. Eh oui! Et sa célèbre valise. En carton. D'ailleurs, c'était la suite de la question. Connaît le succès en publiant son autobiographie, La valise en carton, Linda de Souza. 2 points pour Jacques. Et donc, à nouveau, 3 points là. Regardez cette image. Alors là, c'est une image de la région des Causses et des Cévennes, c'est magnifique, inscrite au patrimoine d'ailleurs mondial de l'UNESCO. Et voici la question. En 2019, quel écrivain français situe l'action de son roman Le Retour d'Horace dans cette région, dans le village imaginaire de Sainte-Croix-les-Vaches? 2019, écrivain français, l'action de son roman Le Retour d'Horace, c'est là. Nicolas? Grangier. C'est pas Grangier. Ça tente, Bruno? Van Cauwelaert. Non plus. Jacques? Ruffin. C'est pas Ruffin. Ophélie, écrivain français, 2019, Vincent Ravalec. Ravalec, si vous l'aviez, alors là, nous on a séché ici, et pourtant on a une question pour un champion, alors vous pouvez vous auto-féliciter. Santé, médecine en médecine, quelle est la signification du sigle CHU? Jacques? Centre hospitalier universitaire. Oui, centre hospitalier universitaire ou centre hospitalo-universitaire. 2 bonnes réponses qui s'appliquent à tout hôpital dans lequel un enseignement médical est dispensé. CHU, c'est ça. Jacques, bien. Quel alliage de cuivre, de zinc, de nickel a été inventé? Oui, Jacques, encore. Le My Short. Oui, MyShore, exactement. 2 points de plus. Cuivre, zinc, nickel, MyShore, inventé en 1819 par les ouvriers lyonnais Maillot et Chaurier. Ouais, c'est ça. 2. Et encore une question à 3 points, ça joue très vite. C'est du sport, tiens. De 1980 à 1987, quel boxeur américain... Jacques? Mike Tyson. Non, pas lui. Surnommé Marvelous, fut champion du monde des poids moyens, WBA et WBC. Bruno? Holyfield. C'est pas Holyfield, qui devait être un lourd, non? Je sais plus. Oui. Ophélie, Nicolas, poids moyen, champion du monde, boxeur américain, Marvelous. Marvin Meflo. Hagler. Hagler. On continue. Et c'est 3 points, donc. Hein, c'est... Quel... Oh là, ça va jouer vite, attention, vous êtes prêts? Quel poisson vivant en bande dans les eaux douces? Jacques? Les sardines. D'Amazonie. Ophélie? Les piranhas? Ouais, c'est celui-là. Il y a peut-être des sardines en Amazonie. Mais là, le mot-clé, c'était Amazonie. Peut dévorer des animaux de grande taille, hein, malgré leur petite taille, grâce à leurs dents triangulaires et puis au fait qu'ils vivent, comme je l'ai dit, en bande. Et si on continue, donc Ophélie, 1 point de plus, en étant resté en poste de 1962 à 1968. Quel homme politique français détient le record de longévité en tant que Premier ministre sous la Ve République? Jacques? Pompidou. 62-68, Pompidou. Et c'est donc le Premier ministre qui a la plus grande longévité de toute la Ve. Dans la Bible, maintenant, dans la Bible, quelle femme d'une grande beauté, ancienne épouse de l'un des officiers du roi David, était la mère du roi Salomon, femme d'une grande beauté? Jacques? Bethsabée. Bethsabée, exactement. Ça fait 3, ça fait 10, plus qu'il n'en faut. Jacques, bravo. Si.
Les parties se suivent et ne se ressemblent pas puisque Jacques s'est fait très peur hier en première manche. Oui, toujours en Quali- première manche. Bah, pas là. Pas ce soir, Jacques. Ce soir, c'est Pas mieux. ce soir. Hein. Qualifié en troisième position, mais alors là, pas de souci ce soir. nous qui fait peur. Betsabé, bravo. Jacques qualifié, encore 2 places, c'est très serré. Hein. 2, 2, 1, rien n'est joué. C'est comme un nouveau match qui commence et j'ai encore 2 places. Comment s'épelle le pluriel du mot arc-en-ciel? Nicolas. ARCS-EN-CIEL. Et la bonne réponse, exactement. Le S, il va sur arc, arc-en-ciel. 2 points, puisque maintenant c'est 2 points à chaque bonne réponse. Nicolas, en tête. Et maintenant, question bien sûr, mais d'abord petit plaisir. Écoutez. Je vous vois les foufous à la maison, vous avez reconnu Kool and the Gang, vous avez reconnu Celebration, vous vous dites j'ai gagné 2 points. Non, on a une question pour un champion, c'est plus compliqué, voici la question. En 2020, quel acteur et humoriste révélé par l'émission Le Morning Live? Bruno. Michael Youn. Et c'est lui, 2 points. Alors pourquoi on écoute Kool and the Gang? A réalisé le film Divorce Club, dont la bande originale comprend de nombreuses chansons de Kool and the Gang. Voilà pourquoi. Vous vous rappelez du Morning Live? L'émission qui réveille qui tes voisins. réveille tes voisins, je crois. Hein. Ah oui, ça. C'est ça. Moi qu'on puisse dire. Il avait un porte-voix, je crois, Michael Youn, je me rappelle à l'époque. Bravo, 2 points pour Bruno. On continue en conjugaison. À quel groupe appartiennent les verbes voyager, jouer? Bruno, rapide. Premier groupe. Oui, très rapide, bravo, 2 points. Voyager, jouer, gagner. Ophélie et Nicolas étaient là aussi, mais Bruno joue très vite. Premier groupe. Dans le culte vaudou, quel mot créole désigne un mort qu'un sorcier met à son service? Ophélie. Un zombie? Excellent, c'est un zombie. 2 points. 4, 4, 5, c'est super serré. À quel médecin britannique doit-on la mise au point dans les années 30? Nicolas? Fleming. Ah non. D'élixirs floraux. Ophélie? Bac? Ou bar. Excellent. Je crois qu'il est britannique, donc peut-être qu'on dit bac. Oui, d'ailleurs, ouais, c'est peut-être vous qui avez raison. En tout cas, les fameux élixirs floraux hein, qu'on trouve en pharmacie destinés à corriger les troubles émotionnels. Ophélie vient de passer en tête, toujours très serré en France. Lors des fêtes, c'est des parades en France, les fêtes, les parades. Quelle jeune fille Nicolas? Majorette. Majorette. Oui, exactement. Maniant une canne de tambour-major, défile en uniforme militaire de fantaisie. Majorette. 6, 6, 5. C'est serré, Jacques, vous avez vu, hein? Oui, C'est oui, oui. Pour quel roman, publié alors qu'elle n'avait pas encore 19 ans, Françoise Sagan, Ophélie? Bonjour Tristesse? Oui, 2. A-t-elle emprunté le titre à un vers de... En fait, Bonjour Tristesse, le titre est emprunté à un poète. C'est un vers de... Vous savez de qui ou pas? C'est Paul Éluard, en fait, dans un vers qui dit ça, le premier. Bonjour Tristesse. Sagan, bien joué. À combien de kilogrammes équivaut un quintal? Bruno. 100. A été le plus rapide et prend les 2 points. Alors là, c'est super serré. Moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu une première manche serrée, disputée comme ça. Hein. Bravo. 100 kg. Quel grand arbre des forêts tempérées, produisant des pollens au potentiel allergisant très élevé, doit son nom au latin fraxinus? Il est rapide, Bruno. Le frêne. Et il se qualifie. 9. Bruno, deuxième manche. Il est rapide, il est rapide. Allez-y, oui, allez-y, Bruno. Ouais. Le frêne, je pense qu'Ophélie et Nicolas y pensaient peut-être. Mais Je ne l'avais pas encore. Mais bravo. C'est du sport. Quel coureur belge, comptant parmi les plus grands champions de l'histoire du cyclisme, fut surnommé le Ken... Ophélie? Merckx? Eddy Merckx, c'est la bonne réponse, Ophélie. Bravo. Bravo. Bruno, vous l'aviez, Merckx? Bien sûr. Et puis Jacques, passionné de sport, merci. Nicolas, une réponse, c'est tout. Qu'est-ce que tu Hein, C'est comme ça. Bah, rien du tout. Eddy Merckx, surnommé en raison de sa soif de victoire, comment Cannibale. le cannibale. Nicolas, merci beaucoup. Bon retour à Villeurbanne. Merci à vous. Je vous dis à la prochaine. J'espère. Bon week-end et voici pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation.
Grâce à ce livre et ce coffret, vous aussi devenez mentaliste. Maîtrisez à votre tour l'art fabuleux de l'illusion, relevez les défis proposés et étonnez vos proches autour d'expériences ludiques. Allez, une histoire de fruits maintenant, mais pour vous faire gagner 15 000 €. Parmi ces deux fruits, lequel pousse sur un arbre? 1, le melon. 2, la poire. 32 43, le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Bonne chance, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à nouveau à Ophélie, à Bruno, à notre champion Jacques. On joue maintenant aux 4 à la suite.